Androids only. Bonjour à tous et bienvenue sur Motor Live. Aujourd'hui je vous présente la FB Mondial Piega 125, un nouveau roadster au design vraiment très original et très agressif, hein. C'est vraiment acéré tout ça. J'aime beaucoup là ces petites écopes qui dépassent. Le support de plaque en lévitation, c'est sympa aussi, ce coloris avec ces jantes bleues électriques. La partie cycle c'est du solide, hein. Grosse fourche inversée là ici avec ce traitement doré. Gros freinage, ABS, étrier 4 pistons à l'avant. Au niveau de la mécanique, un petit mono 4 temps, 13 chevaux et demi. Et on va aller voir ce que ça donne sur la route. Alors ça y est, elle est démarrée, cette petite Piega de chez FB Mondial, hein, qui a été dessinée par l'italien Rodolfo Frascoli. On lui doit par exemple la Gilera DNA ou bien le fameux Piaggio NRG. Un design franchement réussi, très original comme je disais tout à l'heure en introduction. Mais là on va rentrer dans le vif du sujet et on va voir ce que ça donne en action. C'est léger, hein, 133 kg je crois, est bien réparti. C'est efficace en termes de suspension à l'avant, hein, ça absorbe bien. Ils sont assez silencieux ces pneus, alors ça fait le job. Par contre je me suis aperçu et je confirme ouais, que ça braque pas trop. On a un rayon de braquage qui est un petit peu juste. Les commandes elles sont bien placées, les leviers ils sont pas éloignés. Tout ça tombe sous la main, c'est efficace. Bon, j'ai pas les feux de détresse mais c'est pas très grave, j'ai le coupe-contact ici puis le petit appel de phare. Les rétro F1 c'est joli, ça conserve quand même de la visibilité. Au niveau de l'ergonomie, c'est propre, hein, c'est propre. Le dessin du réservoir, il est joli. Ces écopes là qui dépassent, ces petits rajouts, ne dérangent pas. En tout cas, moi ça va, ça passe avec mes jambes. La selle, je la trouve un petit peu ferme, hein. Je l'ai vu tout à l'heure à l'arrêt, immédiatement quand j'ai appuyé dessus. Et là, ça se confirme, c'est un petit peu ferme. Elle est bien cette boîte de vitesse. Elle est bien, elle verrouille bien. Elle n'est pas trop molle, j'aime bien quand c'est comme ça, un peu mécanique, mais ça raccroche pas du tout. J'arrête pas de jouer entre les rapports, ça raccroche jamais, aucun faux point mort, ça fait pas du bruit pour rien, ça vibre un petit peu quand on monte dans les tours. Ouais, ça vibre un petit peu au niveau de l'assise, l'intérieur des cuisses, il y a des petites vibrations, mais c'est pas méchant non plus. Très facile à prendre en main et elle est joueuse, elle est franchement très joueuse cette moto, hein. Je la trouve vraiment bien équilibrée. Ah, c'est rageur, hein, ça tire long, hein, la 2 elle tire long, hein. En tout cas c'est pas la plus paresseuse, hein. On est sur un moteur de 10 kW, ça fait 13 chevaux et demi et bien ça marche bien, hein. Ça marche bien et puis cette boîte de vitesse elle est bien étagée, hein. J'ai l'impression qu'il y a tout qui va, hein. Ah, le frein arrière il est un petit peu mou, hein. Ah, c'est souvent comme ça, sur les petits 125. On n'a pas vraiment de feeling. Alors je vois bien qu'il remplit son rôle et qu'il ralentit la moto, mais on va l'utiliser en ville, quoi, hein. Il est assez secondaire ce frein arrière. Frein avant avec l'ABS, 4 pistons, 300 mm. Ah là ouais, là ça me plaît bien. Il est bien dosable. Et puis l'ABS ça va, hein. Franchement il faut vraiment faut le savoir qu'il y en a un, quoi, parce que là j'ai pas réussi à le déclencher. Mais c'est tant mieux parce qu'il n'y a rien de pire que des retours continuels comme ça au levier. Et ben c'est très positif, hein, cette Mondial FB Piega 125 avec son look très agressif et le comportement qui va avec, hein. Franchement le moteur il est rageur, quelques petites vibrations dans le haut régime au niveau du châssis, mais en termes de positionnement tarifaire, je crois que c'est vraiment correct également. Il me semble qu'on est dans les 4000 €. Alors je vais vous retrouver en plateau et on va revenir en détail sur mes impressions et toutes les infos nécessaires. La Piega 125 est un roadster qui se distingue par son look ténébreux et son habillage agressif. L'éclairage est full LED et l'écran de bord LCD couleur
affiche toutes les informations utiles. On peut lire la vitesse numérique, le contour, le rapport engagé, l'heure, la tension de la batterie, la température du moteur, ainsi que le niveau de carburant. Le freinage est assisté d'un ABS à 2 canaux et le train avant affiche un gros disque de 300 mm avec son étrier radial à 4 pistons. La fourche inversée impressionne elle aussi par son diamètre, alors que les pneumatiques des jantes 17 pouces sont fournis par CST. Côté mécanique, le monocylindre Euro 5, 4 temps à 4 soupapes, est refroidi par eau et alimenté par une injection électronique d'Alorto. Il revendique une puissance de 10 kW, soit 13,5 chevaux. La Piega affiche une vitesse maximale de 126 km/h compteur, alors que la consommation est de l'ordre de 3 litres 100. Avec son réservoir de 9,5 litres, elle peut s'offrir une autonomie de plus de 300 km. Et bien voilà, on est au terme de cet essai. La FB mondiale Piega 125, j'ai bien aimé, je l'ai trouvé vraiment dynamique. On a une boîte de vitesse qui est bien étagée, des rapports qui tirent long et surtout on a de l'agrément quand ça monte dans les tours. Franchement, elle est vraiment pas paresseuse. C'est peut-être même une des plus énervées des motos, j'ai envie de dire bon marché, parce que je pense aux motos de type Honda, Yamaha, KTM qui sont, je le répète encore une fois, beaucoup trop chères aujourd'hui. Là ici on est à 3 999 € pour cette moto qui nous offre un design vraiment inédit, super agressif, une belle partie cycle. J'ai bien aimé le frein avant, très puissant, la suspension avant, la fourche inversée aussi, elle remplit bien son rôle. À l'arrière c'est un petit peu plus sec au niveau de l'assise, au niveau de l'amortisseur. Le frein il est aussi un petit peu plus mou, mais le combiné des deux est bon. Globalement, c'est quand même une moto qui est très satisfaisante et qui offre vraiment des belles prestations. Tout à l'heure, j'ai fait une VMAX très correcte aussi. Donc, on sait que cette moto, elle peut sortir aussi des villes et des routes de campagne. On peut aller s'aventurer sur l'autoroute avec. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à vous inviter à vous abonner à la chaîne Motor Live si ce n'est pas déjà fait. Et aller consulter sur Motoservice mon essai écrit. Beaucoup plus d'infos, des photos, tout ce qu'il faut savoir sur cette nouveauté. Et moi je vous dis à bientôt.